Hey, coucou! Tout d'abord, pour ceux que je n'ai pas vu sur Instagram, je vous souhaite une très bonne année 2019, qu'elle soit remplie de tout ce que vous souhaitez, vraiment, mais surtout la santé, parce que pour moi c'est vraiment primordial à tout. Santé, partage, amour, voilà, moi c'est mes 3 points que je veux cette année. Sinon, je vais vous parler un peu de mon bilan 2018 et de mes coups de cœur de 2018, évidemment. Bien évidemment, j'ai pris les livres qui me faisaient plaisir. Je ne les ai même pas comptés. 2, 4, 6. Il y en a 8. Voilà. Je voulais pas faire un chiffre rond. Je vais pas me forcer à trouver des livres qui ont été des coups de cœur absolus, si ce n'est pas vrai. J'ai eu des très bonnes lectures cette année. Mais là, je vous présente vraiment les livres qui, au bout d'un an, je m'en souviens encore, par exemple. Voilà, c'est mes livres que j'ai adorés. Il y a de tout, mais il y a surtout du contemporain. En fait, il y a surtout du contemporain et un jeunesse et un témoignage. Voilà un petit peu. Sinon, pour en quelques mots, cette année, j'ai lu 66 livres. Je m'étais fixé un objectif de 100, mais chaque année, je me fixe le même objectif. Chaque année, mais c'est pas grave, je me mets pas la pression non plus pour arriver au 100. Cette année, j'ai lu beaucoup plus de BD que les années d'avant parce que tout simplement, j'ai trouvé une super médiathèque qui est vraiment à 2 pas de chez moi, où il y a de tout, il y a plein de BD, il y a énormément de nouveautés régulièrement. Enfin moi je trouve à chaque fois un plaisir fou à aller là-bas et prendre des BD. Je prends uniquement des BD en fait quand je vais là-bas parce que en livre j'ai ce qu'il faut, mais en BD c'est vrai que j'ai pas ce qu'il faut et j'aime pas trop acheter au prix fort une BD que je vais lire en une demi-heure, donc autant l'emprunter. En tout cas je suis très bien contente. Dans ma vie personnelle, il y a eu beaucoup de changements. J'ai tout simplement déménagé à 1000 km de là où j'habitais avant. Je suis venue retrouver mes racines et ça m'a fait un énorme bien. J'ai jamais été aussi heureuse que depuis 7 ans, vraiment. Allez, je mens parce que vraiment, les 3 premières années à Nice ont été parfaites. Vraiment, j'ai adoré. Mais par la suite, voilà, c'était devenu très dur pour moi. Et là, je me suis retrouvée, je m'épanouis. Effectivement, il n'y a pas la mer. Effectivement, le ciel bleu, ça doit faire 3 semaines que je ne l'ai pas vu, voire même 1 mois. Mais je m'en fous, en fait. Vraiment, je le vis super bien. Mon conjoint, lui, a un peu plus de mal. Parce que lui, il aimait la mer, il aimait tout ça. Mais ça va, on est ensemble, c'est l'essentiel. Donc voilà un peu pour ma petite histoire. En 2019, nous n'avons aucun projet excepté celui de voyager encore et encore. Nous avons fait notre liste de tout ce qu'on veut faire. On n'y arrivera pas à moins que je gagne €1 000 000, mais la liste est faite. Voilà, c'est déjà ça. Donc maintenant, on arrête de blablater et je vais vous parler de mes 8 livres au final, coup de cœur. Je les prends au hasard, hein, vraiment, il ne s'est pas du tout trié. Il y a juste peut-être à la fin, voilà, je vais faire ça à la fin, je vous mettrai les 3 plus gros coup de cœur que je pense que je n'oublierai jamais de ma vie. Ouais, j'exagère pas du tout. Tout d'abord, j'ai lu et j'ai adoré La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Donc en fait, je vous présente ce livre, mais c'est parce que j'ai lu 3 livres de Clarisse Sabar cette année. Et c'est plus autrice, que j'ai envie de vous parler plutôt que ce livre-là en particulier, parce que j'ai adoré donc celui-là, mais j'ai également adoré La plage de la mariée et j'ai également adoré Le jardin de l'oubli, qui ont été tous les 3 des super lectures. Il est vrai que cette année j'ai oublié de mettre dans mes moments forts, mais j'ai été lectrice Charleston quand même 1 an, ça a été une super expérience, j'ai adoré, j'étais tellement triste quand ça s'est arrêté. En plus on a eu une petite fausse joie, mais bon c'est la vie, et j'ai été tellement heureuse de faire ça. Et au final cette année j'ai pu lire 3 livres quand même de Clarisse Sabar. C'était une auteure que je connaissais, que j'avais déjà rencontrée au salon du livre de Nice, où j'avais acheté les lettres de Rose, mais je ne l'avais pas lu. Et là j'ai vraiment cette année pu lire 3 de ces 4 romans, et 3 fois ça a été des super bonnes lectures. Donc je vous présente celui-là parce que c'est son dernier qui est sorti. En fait c'est l'histoire de Léna qui en fait déteste Noël parce que pour une raison qu'on apprendra à la fin du roman, et au final elle se voit un peu forcée par sa mère à aller fêter Noël dans l'arrière-pays niçois, et au final sa mère quand elle arrive elle s'est séparée en fait, et elle va être obligée de faire un Noël avec son frère, et il va y avoir plein de choses qui vont ressurgir, le passé, le présent, voilà, plein de choses. Je vous en parle très succinctement parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un point lecture, parce que vous aurez mes chroniques de toute façon en bas, et que j'ai pas envie que la vidéo dure 20 ans, mais c'était vraiment surtout pour présenter l'auteur. Si vous n'êtes pas encore on recommence. Si vous n'avez pas encore découvert cet auteur, vraiment je vous la conseille fortement. Ensuite j'ai lu L'âge des vierges de Laurence Perrin. Donc si vous me suivez, vous savez que je l'ai adoré et que je vous proposais de le gagner d'ailleurs ce mois, pour le mois de décembre, pour le concours de l'Avent.
Donc voilà, moi j'ai adoré ce roman. Donc en fait nous sommes fin des années de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1946, où Maggie, voilà, une jeune femme qui, on va dire, a toute une famille de féministes, sa mère, sa grand-mère et tout, et elle aussi, se voit obligée de devenir une domestique parce qu'elle n'a pas d'autre choix, parce qu'elle a perdu son mari. Et voilà, en fait, on va suivre tout ça. Et c'est très bien fait, c'est très beau, c'est très bien écrit. Il y a ce côté, voilà, un peu féministe, même si moi, je me revendique pas du tout féministe. Mais il y a ce côté féministe qui est très beau, toute cette histoire, et puis bien sûr il y a une histoire d'amour, parce que Maggie va tomber amoureuse de monsieur Shepard, ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, mais pas du tout, de monsieur Lyon Thorpe, qui en fait est tout simplement son employeur, mais qui lui aussi a une face sombre, une face cachée, des choses qu'il n'ose pas dire, qu'il ne peut pas dire, et voilà, c'est tellement beau, et puis cette histoire d'amour interdit, et toute cette bataille, tout en fait, tout est bien écrit, tout est bien fait, tout est bien brodé, que moi j'ai adoré en fait cette histoire, parce qu'il n'est pas que question d'une histoire d'amour, il n'est pas que question d'une histoire de femme, il n'est pas que question d'une histoire de vie. En fait il y a plein de choses qui se regroupent dans ce livre qui font que j'ai adoré, et j'ai été surprise en fait parce que une collègue à ma mère, quand elle m'a vue, elle me dit: ah, j'ai vu un de tes posts, je sais pas si c'était Instagram ou une vidéo, ou je ne sais pas où elle m'a vue, mais elle m'a dit: j'ai vu que tu avais aimé l'aile des vierges, et moi aussi j'ai adoré. Et en fait ça me fait toujours plaisir de parler de ça avec des gens que je ne sais même pas qu'ils aiment lire en fait, et elle l'avait lu avant que je le lise, elle l'avait aussi adoré, donc je me dis que ça peut vraiment plaire à tout le monde, et c'est pour ça que je vous le conseille, et que moi en tout cas j'ai adoré. Ensuite, niveau témoignage, j'ai lu Les enfants du dernier salut de Colette Brûle-Ullmann avec Jean-Christophe Porte, ou Portes, je sais pas comment si on prononce le S ou pas, aux éditions City. Donc en fait je l'avais demandé aux éditions City parce que je l'avais lu un peu partout et je ne le regrette pas. En fait c'est l'histoire d'un témoignage de Colette en fait qui a 22 ans, qui est étudiante en médecine. Et en fait elle va être obligée de travailler dans les hôpitaux, mais je ne sais plus quel hôpital par contre. Et en fait cet hôpital va être réquisitionné par les nazis par la suite, pour en fait en faire un hôpital pour eux, mais elle va également essayer de, en cachette surtout, de recueillir avec toute une troupe, bien évidemment ils sont tout un clan, à recueillir les enfants juifs, de les faire passer pour morts, pour ensuite les faire passer par l'arrière-cour et les rendre à la liberté. C'est très beau, c'est très touchant parce qu'il n'est pas que question que de ça, c'est un petit livre, mais il est également question de ce qui s'est passé dans la vie, et le fait que ça soit un témoignage, ça m'a bouleversée et ça m'a mis hors de moi. Comment peut-on s'en prendre à des enfants, qu'ils soient juifs, musulmans, noirs, blancs, on s'en fout, enfin, ça m'a mis hors de moi, et il y a plein d'autres choses qui m'ont mis hors de moi, mais c'était tellement réel, et au moment où j'ai lu ce livre en fait, il y avait sur les réseaux sociaux une vague de haine envers une autre religion, qui est toujours là d'ailleurs, et je m'étais dit qu'en fait c'était pas le passé aussi loin que ça, parce que certaines choses qui se passent dans le livre se passent encore dans notre vie actuelle, et ça m'a encore plus énervée en me disant mais les gens ils retiennent pas le passé en fait, les gens ils ont aucun cerveau, ils réfléchissent pas en fait, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent, et comment peut-on haïr une race, entre guillemets, je déteste ce mot, à un point de vouloir les tuer, que ça soit des mères de famille ou des enfants. Enfin ce livre m'a bouleversée, m'a mis hors de moi, mais c'est un livre qu'il faut lire par devoir de mémoire, vraiment, voilà, c'est comme ça. Ensuite j'ai lu, alors là les prochains c'est que des Charleston, je suis désolée mais quand on aime on compte pas. J'ai lu La sœur à la perle de Lucinda Riley, donc qui est le tome 4 de la saga Les 7 sœurs. Je connaissais la saga des 7 sœurs de nom, mais je ne l'avais jamais lu. Et en étant lectrice Charleston, le tome 4 sortait en grand format et le tome 3 sortait en poche. Donc on nous a proposé d'avoir le 1 et le 2 en e-book, que j'ai lu en e-book et que j'ai acheté ensuite par la suite en grand format pour avoir dans ma bibliothèque. Et j'ai adoré en fait toute cette saga. Toute cette saga est merveilleuse. Et j'ai vu que le tome 5 sortait cette année, je suis joie, j'ai adoré vraiment. En fait donc en gros je vous parle de la saga et pas forcément de ce livre, mais en fait l'histoire est donc celle d'un homme, je ne sais plus son nom d'ailleurs, qui a fait le tour du monde et a adopté 6 enfants. Pourquoi c'est la saga des 7 sœurs, je n'en sais rien, mais il a adopté 6 enfants, 6 filles,
dans des pays différents. Et en fait, cet homme va se voir mourir. Et avant de mourir, il va laisser des indices à chacune de ses filles. Par exemple, un objet et un mot, ou un objet et surtout des localisations géographiques de GPS. Dans ce tome-là, nous nous retrouvons en Australie, où donc nous suivons Cécé, qui va aller sur son passé en fait, sur sa vie, essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle a été abandonnée, pourquoi elle a été adoptée. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment dans chacune de ces tomes, il y a le présent et le passé qui s'entrechoquent. Il y a également des secrets de famille, il y a également des voyages, des paysages magnifiques, de l'amour tout le temps. C'est beau en fait, vraiment. Si je dis pas de bêtises, en plus dans celui-là, on part également en Thaïlande. Et donc moi j'avais visité la Thaïlande. Dans les autres tomes, vous allez partir en Angleterre, vous allez partir au Brésil. C'est beau, vraiment. Donc moi je vous conseille fortement de découvrir cette saga. Il est mieux de lire le tome 1, 2, 3, 4. On va pas sentir. Mais moi personnellement, j'ai lu le tome 4, 3, 1, 2. Ça va, je m'en suis sortie nickel parce que ça se suit pas forcément, même si on est quand même un petit peu spoilé en lisant dans le mauvais sens. Mais bon, voilà, donc c'est un roman que je vous conseille énormément également, enfin une saga que je vous conseille. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Toujours chez Charleston, j'ai lu Des jours et des vies de Gilles Paul aux éditions Charleston. Pareil, je vous le faisais gagner et la gagnante m'a déjà remercié parce qu'elle l'a déjà eu. C'est l'un de mes coups de cœur également de 2018, j'ai adoré. Donc pareil, il y a une confrontation entre le présent et le passé. Donc en fait, c'est l'histoire de Kitty qui en fait quitte son conjoint parce qu'elle a été trompée. Et elle va trouver refuge dans une petite cabane au fond de jardin. Non, dans une petite cabane en Amérique qui était à son arrière-grand-père dont elle a hérité et dont elle n'y est jamais allée. Et au final, en voulant faire des travaux pour un peu pouvoir réussir à vivre dans cette cabane, elle va trouver une boîte avec tous les souvenirs de son arrière-grand-père. Et de là, on va replonger en Russie, aux alentours de l'année 1914, au moment où la famille Romanov, je voulais dire un autre nom de famille, mais c'est le nom de famille d'un ami à moi, donc ça n'allait pas le faire, de la famille Romanov est en pleine déchéance, on va dire. Ils essayent vraiment de s'en sortir, le peuple commence à les détester, et on va suivre en fait toute cette histoire de la famille Romanov. Et moi j'ai adoré en fait me retrouver en Russie, parce que la Russie est quand même un pays qu'on ne voit pas trop dans la littérature. La famille Romanov, moi, à part le dessin animé Anastasia, qui est mon dessin animé préféré de tous les temps, soit dit en passant, c'est la seule chose que je connaissais de cette famille. Donc j'ai été contente d'en apprendre vraiment. Et grâce à ce livre, après, j'ai fait des recherches pour encore plus découvrir l'histoire, parce que je ne connaissais pas. Donc j'ai vraiment, vraiment adoré cette histoire. Le passé, le présent et surtout cette histoire d'amour impossible qui est mais d'une beauté. Je pense avoir rarement lu une histoire d'amour aussi belle de 2018. Pour moi, c'est l'histoire d'amour la meilleure de l'année 2018. Vraiment. Et pourtant, il n'y a pas que l'histoire d'amour, je vous assure. Il y a du fait historique réel, aussi inventé. Il y a la reconstruction de soi, il y a du contemporain, il y a des secrets de famille et il y a de l'amour. Enfin, c'est le livre, je pense, que moi, en tout cas, c'est l'un de mes livres chouchous. Donc, je vous ai dit que je vous présentais dans mes top 3 à la fin. Donc, celui-là, il fait partie de mon top 3. En fait, je peux pas les différencier, en fait, les top 3. Les 3 prochains, parce que c'est vraiment, pour moi, les 3 gros coups de cœur de 2018. Ensuite, toujours chez Charleston, après c'est fini, c'est promis. C'est mon premier livre que j'ai lu chez les éditions Charleston en tant que lectrice Charleston. J'étais trop fière, j'ai adoré en fait ce livre. Et en fait on le lit toujours sur e-book en premier. Et je m'étais pas rendu compte qu'il était aussi énorme. Et j'étais fière de moi aussi, parce que j'ai réussi à lire un livre aussi gros qui fait presque 600 pages en pas longtemps, tellement j'étais à fond dedans. Il s'agit de Le lilas ne refleurit qu'après un hiver vigoureux de Martha Hall Kelly. Donc juste comme ça, hein, avant tout, stop, arrêtez tout, notez bien, il est sorti en poche là en janvier. Il est sorti en poche, il n'y a pas d'excuse. Donc maintenant vous ouvrez les oreilles, on y va. Donc c'est l'histoire de 3 femmes. En fait, vous avez Caroline qui vit à New York, qui travaille au consulat français durant la Seconde Guerre mondiale et qui essaye en fait de venir en aide aux Français qui s'en sortent pas en fait, aux enfants, en envoyant des vivres, en faisant des choses comme ça. Vous avez également Hertha Oberhauser, qui est un médecin allemand qui, elle, fait partie du gouvernement SS. Et vous avez Kasia Kuzmerik, qui est une adolescente qui vit en Pologne. Donc on va suivre la vie de ces 3 femmes durant la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, quelque chose va les réunir.
Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que d'une, voilà, la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas une histoire sur la Seconde Guerre mondiale racoleur, vraiment pas du tout. Au contraire, les trois femmes, elles ont, c'est une conductrice des éditions Charleston, mais elles ont un côté très fort que moi j'ai aimé suivre vraiment. Les histoires sont horribles, il y a certains passages qui sont horribles. Et j'ai aimé aussi voir que sur ces trois femmes, tout n'est pas rose, tout n'est pas beau. Elles sont pas parfaites, elles ont des défauts. Surtout Herta bien évidemment. Et voilà, en fait j'ai aimé qu'il y ait différents points de vue, que ça soit victime, bourreau, témoin, enfin il y a vraiment de tout et c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien fait, moi j'ai adoré. Et ce que j'ai aussi surtout aimé, c'est pouvoir encore en apprendre sur cette Seconde Guerre mondiale. Je ne connais pas grand chose de la Seconde Guerre mondiale, on va pas se mentir, hein, j'en connais ce qu'on en voyait à la télé. Et avec mes lectures, je commence vraiment à mieux comprendre, à mieux savoir ce qui s'est passé. Comprendre, je pense que je comprendrai jamais de ma vie, c'est impossible. Et donc j'apprends des choses. Et là, par exemple, je ne connaissais pas le camp de Ravensbrück, ça s'appelle comme ça, si c'est pas de bêtises, qui était réservé aux femmes et où on faisait des essais et où à la fin on appelait ça les femmes lapins, les femmes qui en fait ne marchaient pas. Enfin, j'ai appris des choses horribles, mais tellement vraies et j'ai aimé en fait découvrir. Enfin, j'ai aimé, oui, c'est dur de dire qu'on a aimé un livre où il y a de la souffrance, vraiment. Mais c'était tellement bien écrit, tellement bien fait, qu'on peut que apprécier de découvrir cette histoire. Toutes les personnes que je connaisse ont adoré ce livre, sans exception. Même des gens qui ne lisent pas ce genre de livre habituellement ont adoré. Donc moi, je peux que vous le conseiller, vraiment. Que ça soit chez Charleston ou en Pocket, il faut que vous lisiez ce roman. C'est ça. Et ensuite, donc ça, en fait, je fais mes vidéos à l'envers. La prochaine vidéo, c'est un point lecture. Ça, vous le savez, je vous spoil. Et je vous ai parlé de ce livre. Et en vous parlant de ce livre, j'ai limite pleuré. Tellement l'émotion est encore là. Je vous en ai parlé en story. Quand j'ai terminé ce bouquin, j'ai pleuré. J'ai adoré ce livre. C'est un magnifique livre. En fait, je pense que c'est le livre de 2018 qui m'a le plus bouleversée. Qui m'a le plus touchée. Mais peut-être aussi parce que c'est aussi un livre qui fait un peu écho à ma vie, on va dire. Ouais, on peut dire ça comme ça, qui me touche. C'est peut-être pour ça que j'en ai plus ressenti des choses que pour les autres. Il s'agit d'un petit carnet rouge de Sophia Ludberg aux éditions Calman Levy. C'est un magnifique livre. Vraiment, il est juste... Voilà, je peux rien vous dire de plus, il est magnifique. L'histoire de Doris, 96 ans, qui vit à Stockholm. Elle n'a plus personne qui l'entoure, excepté sa petite nièce, on va dire ça, c'est sa nièce en fait, mais qui habite en Amérique en fait, et donc ils se voient pas souvent, mais ils communiquent énormément via webcam, et donc pour laisser une trace de sa vie, elle a tout simplement fait un petit carnet où elle barre au fur et à mesure les gens qui sont décédés, et elle raconte cette histoire avec cette personne en fait, et on suit donc tout ça sous forme de... Il y a des lettres, mais il y a également des passages du présent, donc il y a le présent et le passé qui se mélangent. J'ai adoré suivre l'histoire de Doris parce que tout simplement Doris, elle a vécu énormément de choses, mais pour moi c'est assez réaliste parce que dans les années 30, on pouvait vivre plein de choses, c'était plus facile que maintenant, et là en fait... on la suit qui a vécu plein de choses. De Stockholm, elle est partie vivre à Paris, après elle est partie vivre en Amérique pour revenir à Stockholm. Et tout ça est très bien fait, tout est bien forgé. Et la ligne conductrice de ce livre, en fait, c'est un amour impossible qu'elle n'a pas réussi à mener. Et en fait, ça la touche énormément. Et voilà, c'est ça en fait qui fait la beauté du livre. Cette histoire d'amour qui lui a été impossible, qui lui a été retirée. Et donc voilà, moi je vous conseille ce livre vraiment parce que j'ai adoré. Et ensuite le dernier petit livre, c'est un tout petit, c'est un roman jeunesse mais que j'ai trouvé très bien écrit, très bien fait. Il s'agit de Orage, petit seigneur des ténèbres de Julien Hervieux, donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire de Orage qui est un petit garçon qui en fait est un seigneur des ténèbres et qui doit tout simplement faire ce qu'on lui dit. Donc l'histoire commence par il était une fois une princesse et lui il a pas envie de... Il était une fois une princesse, il a pas envie de faire ce qu'on lui dit, il a pas envie de faire ce qui est écrit, que ce que son père, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père a fait. Lui il est jeune, il se dit si je le fais maintenant, après on va me foutre la paix, c'est réglé. Donc on va le suivre un peu dans cette quête à vouloir avancer, faire le grand alors qu'il est petit. Et j'ai trouvé l'histoire bien faite, bien écrite, tout simplement parce que il y a une très belle morale dans l'histoire sur le bien et le mal. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien écrit
pour les grands comme pour les petits. Puis c'est tellement drôle, Orage il est vraiment drôle et rigolo. Même la petite princesse, elle est adorable. Donc voilà. La phrase d'accroche, c'est son idée: capturer la princesse immédiatement pour enfin être libre de faire ce qui lui plaît. Mais la princesse n'est pas forcément prête. Et voilà, c'est drôle, c'est attachant, c'est rigolo. Voilà pourquoi je voulais vous en parler. Voilà, en 2 petites secondes, bah, c'est un livre jeunesse. Il n'y a pas énormément à vous raconter, sinon je vous spoil. Mais voilà, je vous le conseille, je vais y arriver, franchement j'arrive pas. Et en plus il y a quand même des illustrations assez sympathiques dans le livre. Donc voilà pour mon bilan 2018, j'ai fait assez concis comme je vous ai dit, parce que voilà, j'aime pas quand mes vidéos durent 20 ans, parce que je sais que vous n'avez pas forcément le temps de regarder une vidéo qui dure 20 ans non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire les livres que vous avez lus et vraiment aimés, que peut-être ça pourrait me donner des idées pour 2018. Comme dit, j'ai lu énormément de livres parfaits, vraiment. Par exemple, j'ai découvert les éditions Délier également, et j'ai lu 3 de leurs livres, enfin 2 parce que le 3e j'ai lu en 2019. 2 de leurs livres que j'ai adoré. J'ai lu un livre des éditions Addictives de Emma Green que j'ai adoré également. Mais ils m'ont fait moins de ressentir d'émotions. Là, c'est vraiment des livres qui m'ont toujours fait ressentir des émotions fortes. Les autres, c'est plus des émotions immédiates, mais par la suite, ça s'évapore. Que cela, même encore avec après un an de lecture, plus ou moins, les émotions sont toujours intactes. Donc voilà pourquoi je vous les présente. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt. Bye!